Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, après l'expérience de Lomé, l'incubateur à innovant Nounialab s'installe aussi à Dapaon. Le ministre en charge du développement à la base a procédé vendredi au lancement officiel de ce joyau. Plus de détails dans ce journal. L'Union des chambres régionales de métiers du Togo a officiellement lancé vendredi un magazine d'information trimestriel dénommé Écho des artisans. L'objectif est de communiquer sur les activités des artisans et de l'UCRM. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est un phénomène que l'on pouvait encore tolérer au cours des années académiques précédentes, mais désormais la donne a changé. Certains élèves en classe d'examen se verront peut-être interdits d'accès aux salles d'examen. Le gouvernement togolais, à travers les ministres professeurs Doji Kokou Eke Odin et le professeur Majesté Iouateba vient ainsi mettre fin à l'absentéisme non justifié et la désertion délibérée des élèves en classe d'examen officiel, partant du constat selon lequel, après le dépôt de leur dossier d'inscription auprès des services des examens et concours, des élèves cessent d'être réguliers au cours ou abandonnent purement et simplement à les classes, n'attendant revenir que pour passer les examens. Les trois ministres chargés du secteur de l'éducation togolaise ont décidé dans une note circulaire conjointe en date du 19 mai 2021 de mettre fin à ce fléau. Après près de 2 ans passés à Lomé, c'est au tour de la ville de Dapaon, au nord Togo, d'accueillir l'incubateur innovant Nounialab dénommé BAM Lab. Il est inauguré vendredi par le ministre en charge du développement à la base, compte rendu Herman Alade, Samson Prévi. C'est un simple geste symbolique, mais qui est très important pour la population de Dapaon, ville située au nord du Togo, à près de 630 km de Lomé, qui donne ainsi le ton à une nouvelle ère en matière du savoir-faire technologique sur le plan entrepreneurial dans la région des Savanes. Nounialab Dapaon ou encore BAMLab, un centre incubateur officiellement ouvert ce 21 mai à la Maison des Jeunes de Dapaon par le ministre en charge du développement à la base. Comme le cas à Lomé en novembre 2019, BAMLab vise à accompagner, à soutenir et à promouvoir les jeunes startups innovantes de la région dans des secteurs clés de développement. Généralement, nous optons pour les projets technologiques, c'est-à-dire des innovations technologiques. Mais la particularité de l'incubateur de Dapaon, c'est d'évoluer vers des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, le pastoral, l'environnement et l'écologie, la culture et l'artisanat. Maintenant, on a le transport et les services. Donc voilà les 6 secteurs dans lesquels nous comptons travailler. Une réalisation du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État togolais qui vise à implanter des centres incubateurs dans toutes les régions économiques du Togo. L'approche de la mise en place de cet incubateur, en réalité, résulte de son caractère innovant. Des solutions numériques, certes, mais pour des opportunités économiques qui valorisent la région. Environ 70 millions de francs CFA ont été mobilisés avec le partenariat du Programme des Nations Unies pour le développement pour l'installation et la mise en œuvre de cet incubateur. Pour la réalisation des objectifs de développement durable, il faut que les pays puissent créer de la richesse. Et la création de la richesse passe par la promotion de l'entrepreneuriat qui permet de créer des emplois décents et donc de créer des revenus pour les populations afin de réduire la pauvreté. Une joie pour les bénéficiaires. Cela prouve que nous ne sommes pas oubliés dans les projets du chef de l'État. À mon niveau, cela va me permettre de réaliser mes projets à moi, de me permettre financièrement de m'autonomiser. Ça va aussi m'aider à plus m'affirmer. Espace informatique, salle de réunion, de formation et de B2B, bref, tout y est pensé. Vous l'aurez compris, à BAMLab, on rêve tout simplement grand et on vit une vie socio-professionnelle épanouie. Autre actualité, le Togo se dirige peu à peu vers des solutions durables en énergie renouvelable photovoltaïque. Tous les artisans électriciens, membres des chambres régionales de métiers, verront leur capacité renforcée d'ici 3 ans.
Un atelier de planification du projet s'est tenu dans ce sens les 18 et 19 mai dernier à Lomé. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Herman Adadé, Samson Suivi, commentaire Cyril Laosson. C'est un début d'une collaboration commune germano-togolaise qui est partie pour durer au moins 3 ans. Dès cette année 2021 et ce jusqu'en 2024, l'Union des chambres régionales de métiers du Togo et la Chambre de métiers de la Saarland d'Allemagne vont faire chemin commun au profit des artisans électriciens du Togo. À travers le projet dénommé Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Togo, tous les artisans du Togo, membres des chambres régionales de métiers, verront leurs capacités renforcées, surtout dans le domaine de la photovoltaïque. Le gouvernement a fait un effort en plaçant les panneaux solaires dans les milieux reculés où le câble électrique n'a pas atteint. Mais quand ces panneaux se gâtent, on ne trouve pas des dépanneurs, des réparateurs. Donc c'est ça qui nous a poussé à trouver ces partenaires pour pouvoir former nos camarades électriciens, électriciennes sur le terrain. Dans notre formation, c'est la maintenance, c'est la sécurité au travail, c'est le dimensionnement, c'est la réparation, plein de choses. Et c'est une formation qu'on offre en principe dans 3 modules et on veut le faire dans tout le pays. Cet atelier de planification de 2 jours ouvert ce 18 mai à Lomé vise donc à définir la feuille de route que suivra le dit projet. Avant de commencer les activités sur le terrain, nous devons travailler ensemble pour voir dans quel domaine il va former nos artisans électriciens. Donc pour cet atelier, concrètement, c'est pour préparer les formulaires de curricula. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la diversification des projets au profit de toutes les couches du secteur de l'artisanat du Togo. Dans le même secteur, les artisans togolais ont désormais un magazine dédié à la promotion et à la valorisation de l'artisanat. Le magazine d'information trimestrielle dénommé Écho des artisans a été officiellement lancé vendredi par l'Union des chambres régionales de métiers du Togo en collaboration avec la Chambre de métiers de Cologne. Cyril Laosson, Luc Akman. L'Union des chambres régionales de métiers du Togo et la Chambre des métiers de Cologne désormais ensemble pour soutenir efficacement l'artisanat au Togo. Et cela passera par l'initiative d'un magazine dénommé Écho des artisans, lancé ce 21 mai à Lomé. Véritable miroir de l'artisanat togolais, Écho des artisans vient apporter une touche particulière au secteur. Le magazine met en lumière les prouesses et les activités des artisans inscrits dans les plus de 150 corps de métier disponibles à la Chambre de métiers du Togo. Un magazine pour l'artisanat parce que les gens ne savent pas que les artisans font quelque chose sur le territoire. Donc, un magazine qui va parler des activités des artisans pour démontrer à la population en général que les artisans font beaucoup de choses. Le magazine est surtout pour moi la possibilité de faire ressortir tous ces exemples, toutes ces bonnes réussites pour encourager les jeunes et les autres à faire pareil ou peut-être encore mieux. Avec une périodicité de 3 mois, le magazine va valoriser le secteur de l'artisanat et donner une visibilité aux différents artisans. Le secteur de l'artisanat est méconnu, mal connu. En Allemagne, quand vous parlez qu'un travail est fait à la main, parce que là-bas c'est Handwerk, vous devez savoir que c'est encore meilleur que si c'est industriel, parce que c'est recherché et la qualité y est. Nous pensons que nous avons tellement des artisans et des artisanes qui font de très bonnes choses ici au Togo, mais souvent on ne les voit pas. L'initiative de ce magazine vient compléter celle du projet PEFPET porté conjointement par l'Union régionale des chambres de métiers du Togo et la Chambre de métiers de la Saarland d'Allemagne. Le pain a désormais sa fête au Togo, oui, une fête célébrée pour la première fois les 15 et 16 mai dernier à Lomé. Elle vise à valoriser non seulement les variétés de pain faits, surtout à base des farines locales, mais également les boulangers eux-mêmes. Plus de détails avec Herman Adadé dans ce reportage. Ne vous y trompez pas, cela n'a rien d'un simple moment de réjouissance, mais bien au-delà. Nous sommes plutôt à une fête, mais pas n'importe laquelle. Ici, le menu est spécial et unique, le pain. La fête du pain, c'est quoi? Est-ce que c'est venu manger seulement? Non, nous célébrons le pain et les fabricants de pain. C'est-à-dire, c'est le moment de montrer à la population togolaise les variétés de pain que nous fabriquons au Togo. Nous avons des pains qu'on fabrique avec le sorgho, l'igname,
le manioc, la patate douce, le riz, le maïs. Il y en a d'autres encore. L'objectif est donc bien clair pour cette première édition tenue les 15 et 16 mai 2021 à Lomé, une initiative de la Chambre régionale de métiers de Lomé avec la collaboration de ses partenaires. L'organisation n'était pas facile, mais nous avons réussi. J'ose le dire, les objectifs que nous sommes fixés sont atteints. Premièrement, c'est le nombre de boulangers que nous avons attendu. Nous avons dépassé largement ce nombre. Et secondo, les exposants sont venus nombreux. Et en troisième position, les visiteurs sont venus en grand nombre, plus de 900 visiteurs. Ils sont plus d'une trentaine de boulangers à prendre part à cette fête avec une note de satisfaction. Pour ces 2 jours, on a eu à partager, à faire des échanges entre nous, les boulangers, avec les partenaires. On a eu aussi à vendre quelques produits aussi. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Nous, les boulangers togolaises, nous sommes fiers de cette fête. Et nous aimerons plus que ça continue. Je suis vraiment ravi pour cette initiative puisqu'elle vient donner un coup de pouce à mon métier. Aussi, la population est sortie en grand nombre et cela témoigne de l'intérêt qu'elle porte à ce que nous faisons. Un coup d'essai, un coup de maître, la deuxième édition se veut être prometteuse. Environ 2 ans que certains Togolais d'ici et d'ailleurs font confiance à la société du e-commerce dénommée Avivart. Pour faire connaître ses services de tous, les premiers responsables de Avivart ont organisé ce 20 mai une cérémonie de lancement officiel. Les détails dans cet élément. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais elles ne se ressemblent pas. La société Avivart est la nouvelle plateforme qui vient rallonger la liste des entreprises de e-commerce. Sa particularité se trouve dans les services qu'elle propose à la clientèle. Notre objectif, c'est d'apporter les aliments de qualité à la population, mais chez eux. Donc les employés de bureau, les hauts cadres, même nos femmes enceintes qui ne peuvent pas se déplacer, les mamans malades, les maris qui veulent aider leur famille. Vous comprenez que c'est difficile, mais nous apportons cette solution. Nous livrons à domicile au prix du marché. Comme moyen de paiement, nous sommes interfacés avec les systèmes de PayGate pour le paiement avec T-Money, avec Flouz. Et ceux qui disposent également des cartes Visa sur le plan national peuvent également le faire. Sur le plan international, on peut payer par Visa et par PayPal. De l'ingénierie informatique aux cosmétiques, en passant par l'agrobusiness et l'immobilier, les offres sont d'ordre multiples avec une mention spéciale au savon Divina qui aujourd'hui fait ses preuves. Nous avons récemment sorti sur le marché nos savons Divina en miel, carotte et en lait. Ces produits sont vraiment à un prix étudié et qui peut être acheté, accessible à n'importe qui. Et notre particularité, c'est que c'est des savons bio, naturels. C'est pour la peau noire africaine et ça ne dépigmente pas. Cette cérémonie vient ainsi lancer officiellement la société Avivart, créée depuis mai 2018. Ceci marque un nouveau départ pour la société qui entend conquérir le monde entier. Toujours dans la suite de cette édition, vous aimez les objets d'art, surtout africains. Vous êtes alors appelé à mémoriser ce nom pour vos visites. La galerie Coin du Terroir, c'est une maison très fournie, surtout en perles authentiques, qui a ouvert ses portes le 15 mai dernier à Lomé, compte rendu Herman Anadé, Luc Akmani. C'est un rêve d'enfant qui prend officiellement corps ce 15 mai à Lomé. Une galerie d'objets d'art dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel africain avec un accent particulier mis sur les perles. Son nom, la galerie Coin du Terroir. Ma première lutte, c'est de promouvoir tout ce qui est objet d'art. Parce que je me dis que nous avons de la richesse, mais que nous ignorons. Donc je veux faire cette bataille pour que la population togolaise de l'Afrique sache que nous avons vraiment de la richesse. Ici, c'est tout un ensemble de domaines bien diversifiés qui est mis à la disposition des visiteurs. Dans ma galerie, il y a un peu de tout, parce qu'en Afrique, nous faisons tout. Que ce soit dans la menuiserie, dans la sculpture, dans la couture, du perlage, de la décoration. Des domaines à fort potentiel couplés d'un programme très riche, entre autres, les formations, surtout la nuit du terroir,
Une soirée au cours de laquelle la musique, les mets et boissons locaux seront rois. L'initiative est saluée à sa juste valeur par le ministère de la Culture et du Tourisme. Vraiment, nous avons été très sidérés de constater cette initiative. C'est une galerie qui est très fournie. Vraiment, nous nous en réjouissons parce que de telles initiatives, il en faut pour que la culture togolaise soit mieux visible. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la qualité de ce qui se fait ici. Avis donc aux touristes pour leur détente. Sport pour clore cette édition avec le volleyball togolais qui est honoré à l'international. Le président de la Fédération togolaise de volleyball, Essosane Youndadia, est désormais membre du comité de développement de la Fédération internationale de volleyball, FIVB, depuis le 19 mai dernier. L'un des deux représentants du continent africain dans cette commission de 13 membres au total, il aura pour mission d'œuvrer au développement de la discipline en Afrique et dans le monde durant la période 2020-2024. Le projet Initiation des jeunes filles en volleyball a officiellement pris fin ce samedi à Lomé avec un tournoi intercommunal entre les 4 communes pilotes, notamment Golfe 1 et 6, Agonivé 1 et 4. C'est un projet de l'association Femmes, Sport et Développement qui a permis aux jeunes filles surtout de s'épanouir à travers le sport tout en assurant leur autonomie socio-professionnelle. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.